Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, oh, tu es Jéhovah Rapha, oh, tu es tout puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute force et tu es guerrier de guerriers. Tu es tout puissant, tu es les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, oh Seigneur Jésus, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Puisque tu es mes desseins, et c'est pas tout. Car l'ennemi croyait m'avoir vaincu. Mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi, il est le Dieu de victoire. Et il est au-dessus de mon entendement. Il est au-dessus de mon imagination. Alléluia, car il est le Dieu d'amour. Devant lui n'est qu'amour. Et Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne, oh, tu es le Dieu plein de compassion, tu es tout puissant, tu es le Dieu qui protège, tu es celui-là qui m'a fortifié, tu es le Dieu plein d'amour, tu es tout puissant, tu es le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute force et tu es guerrier des guerriers, tu es tout puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Personne. Les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Bien-aimé, commence à adorer ce grand Dieu. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui que personne n'est comme lui. Dis-lui que tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viennent, on se prosterne devant lui pour reconnaître sa beauté, pour reconnaître sa gloire, pour reconnaître sa puissance, son autorité, pour reconnaître sa magnificence. Oh, pour reconnaître qu'il est Dieu. Alléluia.
Bien-aimé, adore ce grand Dieu. C'est le Dieu de justice et de vérité. Son trône est un trône de justice et d'équité. La base de son trône, c'est la justice et la vérité. C'est le Dieu d'amour. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Avant que nous ne soyons dans le ventre de nos mères, il nous connaissait déjà. Il avait déjà des projets de paix et de bonheur pour nous. Bien-aimé, élève-le, adore-le, exalte-le. C'est lui seul qui mérite. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, est-ce que tu comprends? Tu dois sortir de l'idolâtrie. Un homme de feu, une femme de feu, ne doit pas être idolâtre. Est-ce que tu comprends? Tu ne dois pas épouser une femme étrangère. Pour toi qui n'es pas encore marié là, fais attention. Si tu épouses une femme étrangère, tu es fini. La femme étrangère, c'est qui? C'est la femme qui est étrangère à ton Dieu. Elle ne connaît pas ton alliance avec Dieu. Elle ne sait pas que tu dois être un enfant de Dieu, né de nouveau, né de l'esprit. Elle ne comprend pas que nous sommes nés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. N'épouse pas une religieuse. C'est-à-dire, tu dis qu'elle est à l'église, mais elle ne connaît pas le Dieu de l'église. Bien-aimé, on n'est pas pressé. Et le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Les mariages, c'est pour les grands. J'ai vu une fille qui demandait, elle posait les questions aux servants de Dieu pour dire que mon mari me demande de faire l'amour avec lui chaque jour. Je suis déjà fatiguée, je fais comment? Et la servante lui a dit que tu fais comment? Tu dois dormir sans slip. Parce que le mariage, là, ce n'est pas pour les enfants. Si tu décides de te marier, tu ne dors plus avec le slip. C'est que à tout moment, quand le mari veut faire, il peut faire. C'est l'adoration. S'il va adorer, il adore. Dieu a mis ça pour la joie dans le couple et pour la fécondité. Alors, tu ne dois pas bloquer la satisfaction de ton mari. Alléluia, le mariage n'est pas pour toi qui écoutes là. Tu es une femme de feu et un homme de feu. Si tu te maries, tu dois comprendre que tu dois satisfaire ton homme ou ta femme. Quand il veut adorer Dieu à travers, parce que c'est Dieu qui a créé ça. Dieu a créé ça et c'est bon et c'est ça. Donc si toi tu es un genre qui n'aime pas les rapports sexuels, ne te marie pas. Ou demande à Dieu, avant de te marier, demande à Dieu de te corriger. Demande la délivrance à Dieu. Ça veut dire qu'il te faut la délivrance. Est-ce qu'on se comprend? Bien-aimé, on se prépare pour se marier. Tu dois d'abord savoir qui est ton mari. Est-ce que c'est le choix de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Quand c'est la volonté de Dieu, il faudra que vous soyez compatibles. Est-ce qu'on se comprend? Beaucoup de gens ont fait de faux mariages. Les mariages, ils étaient encore dans le monde. Peut-être ils sont venus en Christ étant déjà dans le mariage. Dieu dit que quand tu viens en Christ, reste dans l'état où tu étais. On n'a pas dit que tu vas divorcer. Parce que tu es devenu en Christ ton mari par un nom. Tu dois continuer à être soumise à ton mari et par ta conduite, il va se convertir. Et la Bible dit que la femme sanctifie le mari. Est-ce qu'on se comprend? Oh, bien-aimé, c'est très important parce que lorsque tu veux être un homme et une femme de feu,
Tu dois être un autel de prière. Et maintenant, tu ne dois pas avoir des alliances avec d'autres autels. Ou alors quelqu'un dans ta maison ne doit pas avoir des alliances avec un autre autel. C'est pour ça que dans ta maison, quelqu'un qui dort dans ta maison, il faut avoir le discernement. Il appartient à quel camp? Elle appartient au camp de Dieu ou au camp de Satan? Fais attention de faire venir dans ta maison des personnes qui ont pour autel Satan. Fais attention ces autels risquent de crier contre toi. Parce que quand ça va crier contre lui, sera un pacte. Peut-être qu'il est un autel ambulant, quelqu'un qui attire les démons. Et les démons commencent à entrer chez toi. C'est pour ça qu'on parle de sceller sa maison. Sceller sa maison dans le sang de l'agneau. Ta maison doit être un autel de prière. Ça doit être un autel où la présence de Dieu descend. Parce que si, où tu te trouves, la présence de Dieu ne peut pas descendre, il ne peut pas avoir l'échelle pour les anges, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que tu conseilles toi qui dois arranger l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère du lieu où tu te trouves? Partout où tu arrives, tu dois apporter la lumière et chasser les ténèbres. C'est ça un homme de feu, une femme de feu. Partout où tu arrives, tout lieu où fout la plante de tes pieds, Dieu te donne celui en héritage. Est-ce que tu comprends? Alors nous allons prier afin que Dieu fasse de nous des hommes de feu, des femmes de feu qui vont marcher avec le feu du Saint-Esprit pour éclairer des territoires. Tu dois être quelqu'un, alléluia, qui est comme le vent. Le vent, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il va. Alléluia. Le vent, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il va. Alors tu es le vent. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois marcher avec la puissance de Dieu, la puissance d'Élie, la puissance de Moïse, pour aller arracher les âmes des ténèbres, pour l'admirable lumière de Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a créé, pour accomplir ses plans et ses buts éternels, pour que les gens soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que tu comprends? Et pour cela, Dieu doit te remplir de sa puissance. Il doit te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Alors que tu es en train de prier, alors que tu es dans la chambre haute et que tu pries chaque jour à minuit, Dieu te remplit de son esprit. Il te baptise de Saint-Esprit de feu. Est-ce que tu comprends? Alors tu vas prier pour cela, que tu sois rempli de feu, que tu sois la lumière. Parce que notre Maître Jésus est la lumière du monde, le sel de la terre. Il éclaire les hommes et il donne la saveur à des vies. Est-ce que tu comprends? Ouvre ta bouche et commence à déclarer: au nom de Jésus, nous sommes appelés, mon Dieu, mon Père. Alors que je prie, je déclare, Seigneur, que, oh Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit jusqu'à la plénitude. Je sais, mon seul désir est embrasé par ton feu. Je vais t'embraser par ton feu. Je vais être cette lumière qui part chasser les ténèbres. Partout où j'arrive, les ténèbres sont chassées au nom puissant de Jésus. Parce que le Dieu véritable qui est assis sur le trône habite en moi. Oh, dans la plénitude, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, baptise-moi du Saint-Esprit et du feu. Que mon Dieu, mon Père, je sois un instrument entre tes mains pour, Seigneur, aller résoudre le cri des nations au nom puissant de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance. Père, agis au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te remplit de son feu maintenant. Tu es rempli de ton feu. Que la puissance de Dieu te localise. Que tu sois baptisé de Saint-Esprit et de feu au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance.
accomplisse cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu localise mon frère depuis la plante de ses pieds jusqu'à la chevelure. Au nom puissant